Bonjour, mon nom est Annie Cadieux, je suis éducatrice spécialisée en diabète. J'ai commencé ma carrière comme infirmière en 1996. J'ai débuté en centre hospitalier à l'urgence pendant près de 7 ans. Et par la suite, j'ai obtenu un poste au centre de diabète. J'ai changé de milieu maintenant. Je suis plus en centre hospitalier, je suis en clinique privée. Mais par contre, je continue toujours à suivre les patients atteints de diabète. Du plus loin que je me souviens, j'ai toujours voulu être un travailleur de la santé. Quand j'étais très petite, à 2 ou 3 ans, là, je me souviens d'avoir vu des photos. J'avais demandé à ma mère de me créer un costume de professionnel de la santé, là, médecin, infirmière. J'avais toutes sortes d'équipements pour me pratiquer à prendre soin des gens. Donc, je pense que c'est en moi, c'est intrinsèque. J'ai toujours voulu prendre soin des autres. Vous savez, le diabète est une maladie évolutive. On en apprend à toutes les années. On comprend mieux ce qui se passe derrière le diabète, les relations avec les différents organes. On a de nouveaux outils, de nouvelles pompes, de nouveaux lecteurs de glucose en continu. Donc, il est important pour un professionnel spécialisé dans la maladie chronique comme le diabète, de toujours maintenir les connaissances au maximum et au meilleur niveau possible. C'est pour cette raison que je participe à chaque année à différents congrès internationaux, que c'est dans le but d'aider mes patients adéquatement et être capable de leur offrir un meilleur suivi et aussi des outils qui vont vraiment correspondre à leurs besoins et à eux. C'est de le partager à mes pairs, donc à d'autres professionnels de la santé, de leur transmettre les outils que j'utilise, ce qui fonctionne moins bien, dans le but de pouvoir permettre aux patients qui sont suivis à l'extérieur de ma clinique. Et j'ai la chance de pouvoir prendre mon patient quand il sort du milieu pédiatrique et lui dire, ben moi, je suis là pour vous prendre par la main, je suis là pour vous aider, vous outiller pour le reste de votre vie. Donc, j'ai cette opportunité-là d'avoir un travail extraordinaire qui me permet de guider mon patient à travers des années, de l'accompagner dans les difficultés que la maladie peut apporter. Je sais que je peux faire une différence énorme dans la vie de mon patient parce qu'il y a quelqu'un avec qui on établit une relation de confiance. Fait que mon patient ne se gêne pas pour me parler de différents aspects de sa vie, ce qui nous permet d'avoir vraiment une relation et surtout pour moi un travail extraordinaire que j'adore. En cette période de COVID, ça a eu un impact très important sur nos patients. La majorité ont été isolés à la maison. Il y a eu des gens qui ont perdu leur emploi, donc il y a de l'insécurité financière qui est là, des patients qui ont beaucoup moins de sous qu'avant. Donc, changement dans les habitudes de vie. Il y a des patients qui ont eu beaucoup plus de rage alimentaire, donc la prise de poids pour la majorité des patients. On a essayé de développer, nous, pour nos patients, des outils que j'ai créés en PowerPoint avec si jamais le patient a vraiment une rage alimentaire, bien, qu'est-ce qui pousse ma rage? Est-ce que j'ai une vraie faim ou si c'est une faim d'ennui ou si c'est une faim par habitude ou parce que je suis découragée ou parce que j'ai des peurs? Donc, permettre aux patients d'être capables d'avoir des outils pour gérer ce temps de pandémie. On s'est adapté, on a développé des outils pour permettre à nos patients de vivre au quotidien avec moins de peur, pour être capable d'avoir un meilleur contrôle parce qu'on sait que s'ils attrapent la COVID, ils ont beaucoup plus de risques de complications. Donc, je pense que c'est important de poursuivre le suivi avec nos patients pour s'assurer vraiment d'un meilleur contrôle.